Bienvenue à cette section 5, les images. Alors, on arrive au bout de cette section 2, qui étaient les différentes étapes pour créer une carte mentale. On a vu les différentes choses à respecter, insérer une image centrale, développer nos branches, mettre nos mots-clés, coloriser tout ça. Et maintenant, on arrive à la dernière étape, introduire des images. Les images ont le pouvoir de transmettre beaucoup plus d'informations qu'un mot, une phrase ou même un essai. Ils sont traités instantanément par le cerveau et agissent comme des stimuli visuels pour rappeler l'information. Mieux encore, les images sont un langage universel qui peut surmonter toutes les barrières de la langue. Avant de savoir parler, les enfants visualisent des images qui illustrent les concepts. Pour cette raison, les cartes mentales maximisent le puissant potentiel de l'imagerie. Selon le célèbre proverbe, une image vaut mieux que 1000 mots. On va donc essayer d'illustrer un petit peu tout ça. On voit que notre carte mentale, elle manque un petit peu d'images. Ok, on a notre image centrale qui représente les étapes, donc ça c'est tout bon. On va commencer avec notre image centrale pour essayer d'imager l'image centrale. Pour ça, j'ai déjà préparé une série d'images pour chacune. Donc, pour l'image centrale, j'ai choisi en fait l'image centrale du cours qui illustre le cours avec les différentes étapes. Voilà. Donc ici, on a notre image centrale qui est illustrée. Ensuite, on doit illustrer les branches. J'ai pensé à un arbre, prendre un arbre qui est joli, qui me parlait bien, qui m'inspirait. Et j'ai trouvé cet arbre-là, j'ai trouvé assez merveilleux avec des magnifiques branches. Et on voit très bien la structure qui est très similaire à nos cartes mentales. Pour les mots-clés, on est simplement parti sur quelque chose de très simple. Keywords, mots-clés, etc. Très simple. Pour les couleurs, quelque chose qui illustre bien les couleurs, je suis parti sur la roue des couleurs, qui est pour moi un bon symbole, qui me représente bien les images. Voilà, donc je suis parti là-dessus. Je trouve que c'est assez parlant, on voit bien ce que c'est les différentes couleurs. Et puis les images, pour représenter les images. Voilà. C'est là qu'on voit avec cette image-là tout ce qu'on peut représenter avec une image. C'est fou tout ce que peut être représenté avec rien qu'une image. Les émotions, tout ce qui est rattaché à ça. Ça prendrait 3 pages pour décrire cette image-là. Donc ici, on a notre carte qui commence à prendre forme avec notre image centrale qui est détaillée, les étapes. On commence avec une description des branches. Donc il y en a 5 différentes, il y a 5 concepts. L'image centrale, les branches, les mots-clés, les couleurs et les images. Ensuite, on a coloré tout ça. Une fois qu'on avait nos mots-clés, on a commencé à colorer chacun de ces secteurs. Et pour terminer, on a inséré notre image pour avoir une bonne vue d'ensemble de tout ça. Voilà, donc c'est la fin de cette section 2, les étapes pour créer une carte mentale. Et on se retrouve tout soudain pour la section 3. Merci beaucoup.